réjouissons-nous que les épines aient des roses. Je suis Lucas, astrologue et chercheur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le transit de Vénus dans le signe du Scorpion. Vénus, c'est l'amour, c'est tout ce que l'on apprécie, ce sont également nos valeurs que Vénus représente. Le signe du Scorpion est un environnement particulier pour Vénus, parce que dans ce signe, toutes les passions sont augmentées. Vénus devient extrêmement intense, puissante. C'est un peu une énergie à la Roméo et Juliette, d'une certaine façon, en termes d'intensité. Et donc, tout ce que nous allons rencontrer en termes de ce que l'on apprécie va se heurter à toute l'intensité qui va intervenir, et cela va également nous pousser à sacrifier ce qui empêche cette réalisation. Et donc Vénus en Scorpion, c'est l'intensité des ressentis, mais aussi l'importance de savoir sacrifier ce qui doit l'être pour parvenir à se mettre en phase avec cette dimension de notre existence. Et lors de ce passage, eh bien, il y aura 7 épines à la rose de Vénus. La première, c'est la rencontre en dissonance avec Pluton qui a eu lieu le 8 novembre 2025. Cela ouvre une période de 10 jours de profonde remise en question. Ce que nous désirons est mis en face de tout ce qui empêche sa réalisation. Pluton est dur avec cette Vénus dans son signe, et il est possible de traverser alors des remous importants, des remises en question profondes qui finalement vont nous indiquer ce qu'il y a à sacrifier pour atteindre un plus grand bien-être. Période intense, mais nécessaire, car ensuite, Vénus rejoint une connexion porteuse avec l'axe des nœuds lunaires. Et donc, le 18 novembre, il devient possible de comprendre enfin où nous pouvons aller, de ressentir la bonne direction à prendre, même si tout n'est pas encore clair. Nous allons ressentir ce qu'il y a à relâcher, pouvoir l'accepter un peu plus, et c'est le cœur finalement qui nous montrera la voie à suivre pour aller vers l'énergie du nœud nord dans le signe des Poissons. Écoutez votre cœur à cette période, il possède certaines clés. Et si le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, comme on dit, eh bien, le 25 novembre, avec le contact entre Mercure et Vénus, nous allons pouvoir commencer à comprendre. Un pont est jeté entre le cœur et l'esprit, et nous allons pouvoir poser des mots sur ce que nous ressentons. Cela va être une aide précieuse pour avoir un peu plus de clarté dans le cheminement que nous entreprenons, pour être plus en phase avec nos désirs, avec nos valeurs, et pour pouvoir commencer à accepter plus aisément ce qu'il y a à remettre en question en profondeur. Le 26 novembre, à la suite de ce contact qui a permis de commencer à comprendre un peu mieux les choses, Vénus se relie harmonieusement à Jupiter. C'est une très belle période ici, même si elle est courte, parce que cette harmonie va apporter du bien-être, ça va permettre d'avancer sur la base de ces résolutions peut-être radicales, et cela va nous permettre d'être beaucoup plus en phase avec nos émotions, avec nos idées, avec la philosophie que l'on développe encore, avec Jupiter et Mercure qui sont rétrogrades. Et nous allons pouvoir bénéficier d'une énergie un peu rehaussée dans cette période. Rapidement, Vénus se relie à Saturne. Cela aura lieu le lendemain, le 27 novembre 2025. Vénus en lien à Saturne, c'est apprécier les limites. C'est surtout savoir poser les limites aux bons endroits. Dans une situation affective, ou par rapport à certains de vos besoins, de vos envies, de vos désirs, tout ce qui compte pour vous finalement en ce moment-là, cette journée va vous aider à poser les limites de façon appropriée. Savoir poser des limites est véritablement la clé de cette journée ici, quand Vénus et Saturne s'allient. Et savoir poser ses limites sera très important parce que le 28 novembre, Vénus rejoint la longitude de Lilith, la lune noire. Nos désirs sont confrontés à leur zone d'ombre. Dans cette journée-là,
tout ce que nous souhaitons, va en même temps révéler toute la dimension un peu particulière qui entoure ces désirs. Tout ce que vous n'osez pas vous avouer, tout ce qui vous fait un peu peur, tout ce que vous craignez peut se manifester ici et être vu, devenir conscient dans cette journée-là. Avoir su poser les limites au préalable vous aidera à aller avec cette énergie de façon sereine et de la manière la plus saine possible dans un contexte qui est, il faut le dire, un peu plus sombre que d'habitude. Le 30 novembre, Vénus se trouve opposée à Uranus. Ce jour-là, un élément nouveau, inattendu, insoupçonné, perturbateur d'une certaine façon, va intervenir. Cela peut provenir d'une relation, cela peut provenir d'une situation que vous rencontrez, cela peut venir de certaines idées, qui sont finalement la suite logique de ce processus qui a été vécu jusque-là. Quoi que ce soit pour vous dans votre existence, cet élément un peu perturbateur doit pouvoir être intégré, parce qu'il permettra d'opérer un virage vers l'énergie de Neptune, qui se trouve aussi dans la même journée du 30 novembre, en harmonie de Vénus. Cette harmonie permet de voir les choses sous un angle différent, d'avoir un horizon nouveau suite à ce qui nous aura peut-être perturbé dans la première partie de cette journée. Et cette ouverture-là va nous permettre de nous mettre en phase avec ce que nous voulons réaliser. Ça ouvre une dimension nouvelle, une perception qui n'était jusque-là pas encore visible et que nous allons pouvoir utiliser alors que Vénus transite dans le signe du Sagittaire pour la prochaine étape de son parcours. Si vous appréciez ce genre d'approche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la vidéo de Vénus dans le signe du Sagittaire et un peu avant pour la deuxième partie du transit à rebours du zodiaque de Mercure. Au revoir.